présence, les amis. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin d'être présent? Alléluia. Est-ce que nous pouvons s'élever? Oh, Dieu est bon. Vous pouvez apprendre sa place, salut quelqu'un. Salut, je suis celui qui est juste à côté, à gauche. Salut à droite. Et puis écoute dans le cantique. Est-ce que nous pouvons s'élever? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Tu as convoité quelque chose qui s'est passé dans ta vie ce matin. Dis-lui quelque chose de merveilleux se produira dans ta vie ce matin. Dis-lui que tu as la bonne place ce matin. Dis-lui, assois-toi bien. Dieu a quelque chose pour toi. Tu ne quitteras pas ce Dieu. Sans avoir expérimenté la gloire de Dieu. Dis-lui, Jésus est réel. Fais comme ça à ton voisin, fais comme ça à ton voisin qui a côté de lui, fais comme ça. Jésus est réel. Il est réel. Il y a un homme qui a marqué son temps. Son homme-là, il partait de village en village. Il parcourait les contrées. Et quand il arrive quelque part, il tue les chrétiens. Il a persécuté l'Église. Il a marqué négativement à cette époque-là son temps. Parce qu'il a tué les chrétiens. Il a persécuté l'Église. Et pendant qu'il partait sur le chemin de Damas,
La Bible déclare qu'il va faire une rencontre. Il va rencontrer celui qui est le puissant de Jacob. Il va rencontrer tout ce chemin, celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et la lumière va frapper ses yeux. À la vue de cette lumière, va tomber sur sa face. Il va perdre la prison. Et il va entendre une parole. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Cette parole-là est dans la vie. Une seule parole a suffi pour donner ce corps qui avait un cœur dur. Il a été métamorphosé à cette rencontre. Sa vie a carrément changé de tueur de chrétien, de tueur de personne, il est devenu un homme spécial. Grâce à Yahweh par la puissance du Saint-Esprit, Dieu l'a métamorphosé, a été changé. Et finalement, il est devenu un grand apôtre du Seigneur. Je vais vous parler de l'apôtre Paul. Il est devenu un grand apôtre du Seigneur. Désormais, il a montré l'évangile de tout partout où il parle. Sur la terre de bien-aimé, je vais vous parler de l'appel. Dis avec moi, l'appel. C'est le thème de ce matin, l'appel. Bien-aimé, lorsque nous parlons de l'appel, le mot vient du grec kaléon qui veut dire appeler, l'action d'appeler. Hein? Appeler, l'action d'appeler, kaléon. Lorsque Dieu appelle, ça veut dire que Dieu choisit une personne qu'il qualifie pour une œuvre bien précise. Amen. Amen. L'appel, c'est le choix de Dieu dans la vie d'une personne. On peut parler d'appel ou de vocation. Donc l'appel, c'est le choix de Dieu, une distinction faite par Dieu. Dieu qui décide à un moment donné de te démarquer, de te mettre à part pour une mission précise. C'est ça l'appel. On peut voir dans la vie un homme appelé son fils, généralement, c'est le supérieur qui très souvent appelle l'inférieur. On peut voir un homme appelé son fils, et souvent même il peut le faire en criant. On peut voir un patron appeler ses employés, venez ici. On peut voir, n'est-ce pas, au niveau de ceux qui sont les militaires, les policiers et autres, on peut voir le commissaire ou le général qui appelle à tous de tout le monde, se mobilise pour se retrouver auprès de lui. Bien aimé, je vais vous parler de l'appel. L'appel, c'est un mot important, c'est un concept important dans la parole de Dieu qu'il faut à tout prix connaître, maîtriser, c'est important. Alors, cela va nous permettre de distinguer les différents types d'appels. Et dans notre développement, le Seigneur va nous aider, n'est-ce pas, à avoir les avantages et si vous voulez les inconvénients de l'appel. Bien aimé, il y a trois types d'appels. Trois types d'appels. En gros, il y a ce qu'on appelle l'appel au salut. L'appel au salut. L'appel au salut. Quand vous prenez la Bible, la parole de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse chapitre 3, le verset 20, pour le respect, je souhaiterais que quelqu'un prenne sa Bible et lise à haute voix, de façon expressive, ce merveilleux passage. Waouh, j'aime ce passage. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que vous êtes là ce matin? Alors, si vous l'avez fait comme ça.
Ok, allons-y, maman. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voici, je me tiens à la porte et je frappe, mon dirigeant bien. Si quelqu'un entend ma voix Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, j'entrerai chez lui, je souperai je souperai avec lui avec lui et lui avec moi. et lui avec moi. Amen. Dieu ne force jamais. C'est le diable qui force. Dieu nous a donné le libre arbitre. Ce qu'on appelle la volonté. Il nous a donné le libre arbitre. Tu peux choisir d'obéir à Dieu, comme choisir de désobéir à Dieu. Tu peux choisir de dire oui à Dieu, comme choisir aussi de lui dire non. La paix, le salut, dans Dieu, n'est-ce pas, Dieu passe par des personnes. Il est en train de passer ce matin, peut-être que tu n'es pas chrétien devenu, et le message qui passe, Dieu est en train de t'appeler. Tu ne le verras jamais venir sous une forme, je ne sais pas, mais sous une forme où tu dis non, mais Dieu ne passera pas des gens. Il ne passera pas des personnes pour dire qu'il t'appelle. Il dit, voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre son cœur, je entrerai dans son cœur, je souffrirai avec lui et lui avec moi. Dieu nous appelle à lui pour que nous soyons en communion avec lui. Être à table avec le Seigneur, c'est une communion avec Dieu. Amen. Merci. Quand Dieu dit, je mangerai avec toi et toi tu mangeras avec moi, c'est une relation que Dieu veut établir avec toi. Dieu nous appelle à lui. Premièrement, le premier niveau, c'est pour établir une relation entre nous et lui. Alléluia. Amen. Amen. Une relation qui va nous conduire au salut. Ce qu'on appelle la vie éternelle. Pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu ouvres ton cœur, j'entrerai dans ton cœur. Je soufflerai avec toi et toi avec moi. Dieu nous appelle. C'est le premier niveau d'appel. Et plusieurs chrétiens sont à ce premier niveau. Et l'appel au salut a des implications. Lorsque Dieu nous appelle, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui appelle pour appeler? Franchement, moi je n'ai jamais vu ça. Quand tu appelles quelqu'un, c'est pour quelque chose de précis. C'est pour une mission précise. Amen. Dieu nous appelle pour que nous soyons en communion avec lui, une relation avec lui. Et puisque le Dieu que nous adorons est un Dieu saint, obligatoirement, si nous voulons rentrer dans une parfaite relation avec Dieu, il nous faut marcher dans la sainteté. Amen. Amen. Wow. Je t'appelle pour que tu le suives. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie pour que tu le suives. Tu es à quel niveau? 1 Pierre chapitre 1 verset 15. 1 Pierre chapitre 1 verset 15. Oui, donnez le micro à Théo Jean-Marc. Alors, Jean-Marc. Et Pierre 1 verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute vos conduites. vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Et nous appelle pour que nous soyons en relation avec lui. Écoutez, est-ce que tu peux être en relation? Tu peux être en relation avec quelqu'un qui n'aime pas Dieu, qui préfère la débauche. Peut-être que si tu te mets dans une relation avec cette personne, certainement c'est pour juste lui parler de Jésus. C'est peut-être là que votre relation va se limiter. Amen. Celui qui nous a appelés est saint, oui, mais c'est soyez saint. C'est que les gens n'aiment pas entendre aujourd'hui. Chaque fois que tu vas entrer ici, au très bon ici, tu vas entendre ça. Parce que l'Église
est basée sur la sanctification. Une église où on ne parle pas de se séparer du péché, on ne parle pas de se séparer de ce qui est mauvais, ce n'est pas une église de Dieu, c'est une église où il y a la léthargie spirituelle, il y a la mort spirituelle. Bien-aimé, nous ne voulons pas qu'ici il y ait la mort spirituelle, nous voulons la vie. Amen. Quand Dieu t'appelle pour communier avec lui. Or, ce Dieu avec lequel tu t'engages est un Dieu saint. Donc Dieu t'appelle pour que tu marches dans la sainteté et dans la pureté avec lui. Il faut que tu comprennes ça. C'est le premier niveau de notre relation avec Dieu. C'est le premier niveau. Tu dois comprendre ça. Et quand tu comprends ça, tu vas voir que parce qu'il t'a appelé à lui, il est le Dieu qui guérit les malades. Amen. Amen. Tu vas voir que quand tu as un mal, il y a des implications de ce premier niveau d'appel. Quand tu as un mal et que tu cries à lui, il viendra et te guérir. Amen. Mais quand il te guérit, il espère que tu vas plus encore t'approcher de lui. Lorsque tu as une situation, tu es confronté à une situation difficile, il peut régler le problème. Comme aussi il peut laisser régler le problème pour te former. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'entend pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas avec toi. Il a dit dans sa parole, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et personne ne devient chrétien par hasard. Nul ne vient au Père sans que le Père ne l'ait appelé. Il n'y a pas de hasard. Et je savais que Dagobert, ou bien Rigobert, ou bien Rosalie, et il savait que j'allais te donner à lui. Amen. Dieu a lancé la paix. Si tu es devenu chrétien, c'est parce que le Seigneur l'a voulu. Amen. C'est parce que Dieu t'a appelé. Et tu as répondu, tu as dit, Seigneur, me voici. En lui disant, me voici, ce n'est pas un esprit de mort. C'est un engagement que tu prends. Quand tu dis à Dieu, me voici, c'est un engagement. C'est un engagement, ce n'est pas un esprit de mort. La femme, c'est comment? Ah, tu m'en vais à l'église maintenant. Maintenant, si tu m'en vas à l'église, tu es pareil. Donc, c'est un peu comme l'événisme. Un effet de mode. Comme un effet de mode. Si elle n'est pas à l'église, ils vont dire, mais là, je suis pareil. Donc, tu n'as pas appliqué tout le quartier avec tout le monde à l'église maintenant. Non, moi aussi, moi, je ne vais pas faire ça. Non. Tu t'es engagé parce qu'il t'a appelé, tu as répondu à l'appeler. Les implications, c'est que tu dois vivre dans une relation véritable avec Dieu. Ce n'est pas de la religion. La religion, c'est un moyen, ça vient de religare, la terre religare, c'est-à-dire une relation que les hommes établissent entre eux et Dieu. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Quand tu t'engages avec Dieu, tu as répondu à l'appel. C'est le christianisme que tu vas commencer à vivre. C'est la vie de Jésus. C'est ça le christianisme. Désormais, tu as une vie qui est centrée sur Jésus. Donc, c'est la parole de Dieu. Tu peux vivre comme tu veux, mais tu marches selon les principes de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as la vie en toi? C'est le premier niveau. C'est le premier niveau de la paix. À ce niveau, tu as besoin de toi. Ce n'est pas facile d'être chrétien, d'être vrai chrétien. C'est facile d'aller à l'église. C'est facile d'aller à l'église. Ok? C'est facile d'aller à l'église. Mais ce n'est pas facile d'être chrétien, d'être enfant de Dieu. Ce n'est pas facile de répondre dans la paix, véritablement. Il y a des gens qui vont à l'église, mais ils n'ont pas encore répondu à la paix de Dieu. Amen. On dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus. J'ai accepté Jésus, c'est fini, je peux vivre comme je veux. Non, mais c'est que tu n'as pas accepté Jésus.
Il n'y a plus de condamnation. Romains combien? Romains 8, verset 20, il dit quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Qui marchent dans la parole de Dieu, qui sont en Christ. C'est pour eux qu'il n'y a plus de condamnation. Ceux-là, ils ne sont pas condamnés par Dieu. Il y en a qui vont à l'église, mais qui n'ont pas encore répondu à l'appel. Dieu continue de les appeler. Tu peux, c'est quand tu vas venir. Non, demain. Seigneur, demain, il y a une mieux faire. Après demain. C'est quand tu vas venir. Non, Seigneur, ça va venir. Ça va venir. La petite vient en mangeant. Ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Et ta vie n'est pas transformée encore. Écoutez, si tu viens ici que tu n'es pas encore transformé, ta vie n'est pas changée véritablement, tu es en train de te leurrer. Quelqu'un disait, donnait une définition de l'intégrité, ça n'a plus. Il dit qu'on dit que quelqu'un est intègre. Quand on dit que quelqu'un est intègre dans les voies de Dieu, ça veut dire qu'il ne se ment pas à lui-même. Et puis, deuxièmement, il ne ment pas à Dieu. Et puis, troisièmement, il ne ment pas aux autres. Alléluia. Amen. Amen. Il y a plusieurs qui se mentent à eux-mêmes. Je peux comprendre quelqu'un qui vient à l'église, qui a des difficultés, parce qu'il y a des péchés qui le fatiguent, il y a des situations qui le fatiguent, et qui vient voir l'homme de Dieu. Vraiment, ça me fatigue. Homme de Dieu, aidez-moi en prière. Ça veut dire qu'il a la volonté, n'est-ce pas? Il veut vraiment changer. Mais quelqu'un qui écoute la bonne nouvelle, la bonne parole de Dieu, et puis il sort, il vit comme il veut, et puis ça ne lui dit rien. Beaucoup de problèmes là. Beaucoup de problèmes. Ça ne lui dit rien. Alors c'est que la nature du péché, c'est l'homme. Donc au moins, quand le péché te tire, l'ennemi te tire pour que tu ailles commettre le péché, quand le péché essaie de dominer sur toi, tu t'apprends les hommes de Dieu. Et puis on essaie de t'aider dans la prière, on prie avec toi. On sent que quand même, ou bien tu prends des moments de prière, de jeûne, ça fait des moments de jeûne. Puis tu veux te défaire de ça, tu veux te débarrasser de ça. Parce que tu veux vivre dans les voies de Dieu. Mais si ta conscience est émoussée, et tu vis dans le péché, ça te dit bien. C'est que beaucoup de problèmes est là. C'est-à-dire que tu vis dans le péché, et puis voilà, tu continues, et ça te dit rien. Ça te fait rien. Rien. C'est que tu n'as pas encore répondu à l'appel. Parce que quand tu réponds à l'appel, lorsque tu réponds à l'appel, l'Esprit de Dieu vient à moi. Amen. Et l'Esprit de Dieu vient de communiquer les sentiments du Seigneur. Il y a quelque chose qui accompagne toujours l'appel. Quand on voit les trois niveaux de l'appel, il y a quelque chose qui accompagne. Parce que tu as dit oui à Jésus, il va te donner son esprit pour que tu puisses dominer le péché. Si tu vis encore dans le péché, c'est toi-même. Tu vas prier et chercher à faire mieux. Amen. Prier et te confier dans les mains du Seigneur. Te confier dans les mains du Seigneur. Regretter ce que tu as fait de mauvais. Changer de vie. C'est possible. Oui, c'est possible. Quand Jésus est rentré, n'est-ce pas, il a rencontré cet homme taché qui était sur le manquier. Alors on dit, dans le temps, on dit sycomore. Si elle dit sycomore, tu ne vas pas comprendre. Donc, manquier. Quand Zachée était assis sur le manquier, Jésus a rencontré cet homme pour la première fois. Est-ce que Jésus lui a dit, mais écoute Zachée, tu es mauvais, tu es ici, tu es là? Non, Jésus n'a même pas dit ces choses. Il dit, Zachée, descends de là où tu es. Parce qu'aujourd'hui même, je vais entrer dans ta maison pour manger avec toi. Alléluia. Ce que Jésus veut, c'est manger avec toi. Une relation avec toi. Amen. Si tu comprends ça, tu vas voir que. Si tu comprends ça, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va se produire en toi.
C'est pas quelqu'un qui va te dire pour laisser maçon et la maçon elle est mauvaise. Non. Mais parce que tu es engagé dans une relation avec Dieu. Tu lis la parole, tu écoutes avec respect la parole de Dieu. Tu ne discutes pas avec la parole de Dieu. Et tu laisses la parole de Dieu te convaincre, te transformer, te changer. Tu te laisses comme l'argile dans la main du potier. Tu laisses Dieu te donner la forme qu'il veut. Tu vas voir que quelque chose va commencer à se produire en toi. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie des Zachée. Quand Jésus est rentré dans sa maison, Jésus n'a pas dit Zachée, tu es mauvais. Et là, moi, tu es escroc. Tu as escroqué les gens jusqu'à te devenir riche. Jésus n'a rien dit de cela. Il mangeait avec Zachée dans une communion avec lui. Et du coup, Zachée s'est réveillé. Attends. Je tombe. Ce qu'il a volé aux gens, personne ne lui a dit que tu as volé. Et dit bon, tout l'argent est volé, bon, je rends ça au pauvre. Je donne plus. Et Zachée, ce jour, a été transformé. Alléluia. Amen. 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 Venez à moi, Matthieu 28, verset 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi. Jésus nous appelle. C'est le premier niveau. Et si tu véritablement lis ton cœur, tu vas voir que à ce premier niveau d'appel, si tu es malade, tu verras la guérison. Tu verras la délivrance. Tu verras que la gloire de Dieu va se manifester. Amen. Le deuxième niveau d'appel, c'est l'appel au service. L'appel au service. L'appel au service. Jean chapitre 15, verset 16. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Jésus nous choisit pour le service. C'est le deuxième niveau d'appel. Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. C'est le deuxième niveau d'appel. Ce matin, je veux vous dire que tout le monde est important dans la maison de Dieu. Oui. Même si quelqu'un vient d'arriver, que ce soit même la première fois que tu viens dans la maison de Dieu, tu es important. Vous avez déjà vu un fabricant fabriquer par qui pour fabriquer? Même quand c'est la plus petite pièce de l'échange, on ne fabrique jamais pour fabriquer. La plus petite pièce de l'échange a sa place. Amen. Amen. Donc ne dis jamais, mais pourquoi je ne suis pas gros? Ne dis jamais, mais pourquoi je suis mince? Ou bien pourquoi je suis grosse? Ou bien pourquoi je suis gros? Mais pourquoi moi je suis grand? Pourquoi je ne suis pas comme ça? Pourquoi je suis pas... C'est que chacun a son utilité. Amen. Dieu t'a créé et tu es important à Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas important. Tout le monde est important. Et quand Dieu nous appelle à lui, c'est pour que nous puissions jouer un rôle précis. Là où tu es appelé à jouer un rôle précis. Et il y a des gens qui se minimisent souvent. Mais le Seigneur nous dit, quand vous lisez, qu'il y a plusieurs dons qu'il a donnés. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens 12, même si on ne va pas le lire de façon intégrale, 1 Corinthiens 12, verset 28 à 29, et puis Romains 12, verset 6 à 8, tous ces passages nous montrent que, n'est-ce pas,
Il y a des gens que Dieu a mis des dons en eux. Amen. Et chacun de nous a un don particulier que Dieu nous a accordé. Il y a des gens qui ont le don d'enseigner. Il y en a qui ont le don, n'est-ce pas, d'exhorter les gens. Quand quelqu'un est découragé, lorsqu'il s'approche de cette personne, il peut exhorter la personne, encourager la personne, et du coup, la personne est remontée. Il y en a qui ont des talents en eux, des dons pour chanter, des dons pour chanter. Il suffit de les encadrer, de les encadrer, de les entourer de certains soins de conseils, et vous allez voir que les talents qui sont en eux se développent. En réalité, c'est des choses qui sont en eux. Là, qui savent jouer aux instruments de musique, etc., etc. Plusieurs il y en a qui arrivent à convaincre facilement les gens à travers leurs paroles et autres. Bien-aimé, Dieu t'a investi d'un potentiel, la paix au service, n'est-ce pas? Dieu te donne à ce niveau précis-là des talents et des dons que tu devras utiliser pour le corps de Christ, pour l'Église. Nous sommes dans le trimestre ici au Sémence de l'évangélisation. Et chacun doit pouvoir se lever pour utiliser les dons, les talents qui sont en lui pour faire l'œuvre de Dieu. Personne ne doit se mettre à l'écart, non. Dieu a mis quelque chose en toi. Dis à ton voisin, Dieu a mis quelque chose en toi. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont des dons, des grâces. Quand quelqu'un est dans un problème, ils ont la sagesse pour régler les problèmes. C'est un don excellent. Il y en a d'autres que Dieu a investi vraiment d'une grande intelligence pour donner de bonnes idées. Et il y a plusieurs dons. Il y en a des gens qui ont des dons pour guérir les malades. Lorsqu'il prie, souvent il voit que le même a des choses. Quand il prie pour un malade, le malade est guéri. Et ils sont assis à la maison avec. Je veux te parler de l'appel ce matin. Dieu t'appelle ce matin à son service. Alléluia. Si tu es au premier niveau, tu dois arriver au second niveau. Beaucoup de chrétiens sont au premier niveau et pensent que ceux qui sont appelés à faire l'œuvre de Dieu, c'est seulement les pasteurs, les prophètes, les évangélistes. Ils ne savent pas que eux aussi, Dieu les appelle à faire son œuvre. Même que tu sois nouveau, Dieu t'appelle à faire quelque chose. Alléluia. Il faut croire en ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Amen. Et ce que Dieu n'aime pas, c'est quand tu t'assois et tu ne veux pas accomplir quelque chose pour lui. On va lire ensemble dans Matthieu, chapitre 25, verset 14 au verset 28. On va lire ça, ce passage. Matthieu 25. 14 à 28. Et donnez le micro à Zoé Gaza, on va nous lire ce passage. Matthieu 25, allons-y rapidement. Verset 14 au verset 28. S'il y a quelqu'un qui l'a trouvé, dit rapidement, allons-y vite. Matthieu le chapitre 25, que je lis. Il en sera comme d'un homme qui avait parti en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Oui. Il le mit à l'aide 500 pièces d'or, et à un autre 200, et à un troisième 100. À chacun selon ses capacités. Puis il partit. Le serviteur qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagna 500 pièces d'or. Celui qui avait reçu 200 a su de même. Mais celui qui avait reçu 500 s'en alla creuser un trou dans lequel il cacha l'argent de son maître.
Longtemps après, le maître des serviteurs revint et se mit à régler ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu 500 pièces d'or s'approcha et présenta les 500 pièces en disant, maître, tu m'avais remis 500 pièces d'or, j'en ai gagné 500. Les voici. Son maître lui dit, c'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans les choses qui sont peu de valeur. Je te confierai ton ciel qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. Le serviteur qui avait reçu les 200 s'approcha ensuite et dit, maître, tu m'avais remis 200 pièces d'or, j'en ai gagné 200 aussi. Les voici. Son maître lui dit, c'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Oui. Voici, viens te réjouir avec moi. Enfin, le serviteur qui avait reçu les 500 pièces s'approcha et dit, maître, je te connaissais comme un homme dur, du moisson où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as rien planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Eh bien, voici ce qui t'appartient. Son maître lui dit, mauvais serviteur, paresseux, tu savais que je moissonne là où tu n'as pas semé, que je récolte là où tu n'as pas planté. Ok. Eh bien, tu auras pu planter mon argent à la banque, à mon retour, de retirer mon bien avec les intérêts. C'est ça. Enlevez donc les 500 pièces et les mettez à celui qui en a mis. Car quiconque a quelque chose ne sera davantage. Okay. Et celui dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui ne pourrait lui rester. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, fais comme ça. Alors, Dieu a donné des talents, des dons aux uns aux autres. Quand on entre dans les églises aujourd'hui, les chrétiens sont assis sur les dons. Beaucoup de talents, beaucoup de dons, mais les gens s'asseyent là-dessus, ils se comportent comme cet homme dans cette parabole. La Bible nous dit qu'il y a un qui a reçu, si vous voulez, on va prendre ça en argent pour mieux expliquer. Le premier a reçu, si vous voulez, le premier a reçu 50 000. Il a travaillé avec les 50 000. Et il a reçu, il a pu avoir, en plus de 50 000, il a eu encore 50 000 ou bien 100 000. Il a eu. Le deuxième reçoit, si vous voulez, 20 000. Il travaille avec les 20 000, il ramène encore 20 000 de plus. Mais le troisième, il prend pour lui et il s'en va enterrer. Demande à ton voisin, tu n'as pas enterré pour toi. Et prend pour lui, il va enterrer. Il dit non, maître, vraiment, je sais que tu es un maître, vraiment, tu es très dur. Si tu récoltes là où tu n'as pas semé, etc. Mais il dit, mais si tu sais que je récolte là où je n'ai pas semé, pourquoi tu n'as pas travaillé mon argent? Et puis tu allais enterrer. Il dit non, voilà ton argent. Dieu l'a traité de paresseux. Et plusieurs, et là même l'a traité aussi de méchant. Quelqu'un a dit de méchant, oui, effectivement. Il a traité de paresseux, il a traité de méchant. Parce que, méchant, pourquoi? Parce que tu ne veux pas aussi que les autres bénéficient de ce que Dieu t'a donné. Il t'a donné des dons, des grâces. Et toi, seul, tu as cela. Et tu ne veux pas faire bénéficier de ce que tu as aux autres. Ce matin, Dieu veut que chacun se réveille. Il faut que chacun se réveille. Que tu sois baptisé ou que tu ne sois pas baptisé, Dieu a mis quelque chose en toi. Et ce qu'il a mis en toi doit servir pour l'Église, pour le corps de Christ. Regardez, quand vous regardez, hier c'était samedi, les gens emploient, les jeunes les emploient une expression, et j'ai dit que cette expression-là c'est vraiment juste. Et dit, on doit se tuer. Effectivement, on va se tuer. Et il dit, même si ça va boire, voilà, se souvenir bien vite dans la débauche, et on se tue aujourd'hui. Effectivement, vous allez vous tuer.
c'est la mort. Effectivement, c'est la mort. Ils utilisent des expressions comme ça, mais en réalité, ils ne savent pas que c'est réel. C'est une manière effectivement de se tuer sur le plan spirituel, jusqu'à ce que physiquement même il y ait des séquelles. Réveille-toi. Dieu t'a donné des dons. Plusieurs sont au niveau de l'appel au salut. Ils sont devenus chrétiens et ça s'arrête là. Mais ils ne l'œuvrent pas pour Dieu. Dieu met souvent des paroles dans leur bouche pour parler à des gens qui sont en train de mourir, des gens qui sont en train de vivre dans le péché, des gens qui sont en train de vivre dans la débauche. Ils préfèrent se vaquer à leurs occupations que de se tourner vers ces personnes pour leur parler de Dieu. Et souvent, le piège de l'ancienneté. Souvent, on commence à devenir ancien dans l'église. Quand on commence à prendre de l'âge sur le plan spirituel, parler de Jésus même à quelqu'un, ça ne nous intéresse plus. Alors que Dieu a mis des choses dans ta bouche pour que tu puisses parler de Jésus aux gens. Quand on dit qui a envoyé inviter, c'est les nouvelles personnes souvent qui invitent. Et nous-mêmes qui sommes anciens, à savoir, où sont nos invités aussi? Alléluia. Alléluia. Lèvons-nous et utilisons les dons, le potentiel que Dieu a mis en nous. Que chacun se réveille. Dieu a mis en toi cette grâce-là pour te mettre à la brèche, pour intercéder. Quand tu commences à prier, tu vois que les portes s'ouvrent. Dieu fait de grandes choses. Dieu a accompli de grandes choses. Et tu es assis avec. Tu m'as acheté avec ça. Non, je ne suis pas encore baptisé. Non. Et tu peux te mettre à la brèche. Ce n'est pas une affaire de je ne suis pas encore baptisé. Le Seigneur s'adresse à nous tous. Homme de Dieu que je suis. Tout le monde. Dieu s'adresse à chacun de nous. Utilisons les dons et les talents que nous avons. Si chacun veut utiliser son potentiel, ce que Dieu a mis en lui, quand on va venir à l'église, il n'y a pas de place ici. Il n'y aura pas de place. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il n'y aura pas de place. Il faut qu'on commence à bouger pour le futur. Tu commences à faire ce que Dieu a mis en toi, à utiliser les dons, à utiliser les grâces que Dieu a posées en toi pour le service. Il faut dépasser le niveau de l'appel seulement je me vais au ciel. C'est vrai, tu t'en vas au ciel, mais au ciel là, si tu ne travailles pas pour Dieu, au ciel là, tu ne seras pas récompensé. Tu seras sauvé sans récompense, a dit la parole de Dieu. Il faut que tu travailles, c'est en fonction du travail que tu vas faire sur la terre. C'est ce que la parole stipule. En fonction du travail que tu vas faire sur la terre, que Dieu aussi va te récompenser. Et tous ceux qui ont travaillé avec ce que les talents que l'on a donné dans cette parabole-là, alors quand le maître est venu, alors il les a récompensés. Mais ceux qui ont caché leur don, leur talent, leur grâce, lorsque le maître est venu, alors il a ordonné qu'ils soient jetés dans les ténèbres du dehors. Tu vas être sauvé, mais sans récompense. Il faut utiliser les grâces que Dieu met en toi. Et le troisième niveau de l'appel, c'est l'appel au ministère. L'appel au ministère. Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, verset 11. L'appel au ministère. Éphésiens 4, verset 11. Allons-y. Éphésiens 4, verset 11 dit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Ça, c'est le troisième niveau d'appel. Ce troisième niveau, c'est le second. C'est le second. L'appel au ministère,
ça concerne ce que Dieu appelle pour une œuvre à temps plein. La Bible dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Ça, c'est ceux-là qui sont appelés pour le sacerdoce. Dieu les consacre pour le sacerdoce. Les hommes de Dieu sont un don que Dieu fait à l'Église. Amen. 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 On appelle ça ce qu'ils sont, le don qu'ils ont, c'est le don ministériel. Le don qui accompagne le ministère. L'appel au ministère, il y a un don qui accompagne, c'est le don ministériel. Et il y a des gens qui sont assis parmi nous ce matin. Le Saint-Esprit même va les choisir pendant la prière tout à l'heure. Si on va venir sur toi. Il y a des gens qui sont assis là, matin là, mais que Dieu a appelé à le servir à temps plein. Amen. Alléluia. Quand je regarde certains, elle a le cœur pas. Dieu va te servir ce matin. Tu n'échapperas pas. Il y a des gens que Dieu a appelés à servir à temps plein. Mais la manière dont Dieu prend le micro ici pour venir prêcher là, c'est ce qu'ils doivent faire. Et il m'a placardé avec ça, ils sont assis. Dieu les parle aux enfants. C'est l'appel au ministère. C'est pas un homme de Dieu, c'est un don pour l'Église. Amen. Amen. C'est pas un patron qui vient crier sur les gens. Un homme de Dieu, c'est un don que Dieu fait à l'Église. Quand on te fait un don là, la manière dont tu apprécies le don, c'est comme ça que le don aussi va agir dans ta vie. Amen. Amen. Si tu mets le don en valeur, lorsque les gens, si c'est un ami par exemple, que tu as mis le don en valeur, quand les gens regardent le don, on te regarde, on dit, mais vraiment, on ne dit pas, mais le don là, mais on dit, mais vraiment, mais tu es bien mis là. Ouais, tu mets le don en valeur, tu considères le don. Alléluia. Amen. Moi, j'étais toujours avec fidèle en chrétien. Quel que soit l'endroit où vous allez partir, quand vous voyez, quand on dit c'est un homme de Dieu, ne vous amusez pas avec ça. Celui-là est un homme de Dieu, considérez-le. Même s'il est petit, qu'il est, même tu es plus, peut-être 2 fois plus âgé que lui, il faut le considérer. Partout où vous allez partir. Non, c'est pas mon pasteur, non. Si tu dis ça, c'est que tu n'as rien compris. Non, lui, c'est pas mon pasteur, il est mon pasteur. Non. Si tu dis ça, tu n'as rien compris. Même si il est en train de vivre n'importe comment, ce n'est pas ton affaire. La Bible dit, qui a-t-il entre toi et le serviteur de Dieu? S'il est tombé, si c'est relevé, c'est Dieu qui le juge. Il y a des gens qui sont champions dans critiquer les hommes de Dieu. Ah! Il n'a pas appris, il y a un homme de Dieu dans tel pays là. C'est qu'il a fait ici. Ah! Elle est venue même, elle n'a rien fait. Il faut laisser ça. Cette affaire d'homme de Dieu là, c'est mystérieux. C'est terrible. Ça dit, il ne faut pas jouer avec. Amen. Parce que c'est un don ministériel. C'est une grâce, une onction qui accompagne le ministère qui est suivi. Amen. Amen. C'est quelqu'un que Dieu a mis à part. C'est des pour lui-même. Sa vie là, c'est sacrifice. Maintenant, si lui-même, il ne comprend pas que sa vie est sacrifice, et puis il met n'importe quoi, là c'est entre lui et Dieu. C'est Dieu qui va lui donner mon repas et manger tout. Toi, tu n'as rien à faire dedans. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais considérez tous les hommes de Dieu. Et quand tu le sais, c'est pour ton propre bien. Parce que l'homme de Dieu n'est pas un don pour son église seulement. Il est un don pour le corps de Christ. Amen. C'est un don pour le corps de Christ. C'est pourquoi à un moment donné,
vous voyez que le Seigneur permet qu'il voyage. C'est pas lui-même qui commence à courir derrière un voyage. Il n'y a pas un voyage ici pour moi. Je veux aller dans tel pays. Et vous, allez dans l'ambassade. Quand le temps arrive là, c'est pas l'homme qui fait. Avec quand le temps arrive, où il doit commencer à voyager là, quand ce temps arrive là, il veut là, il voyage là, ça vient le trouver. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'il ne va pas pour lui-même. C'est Saraka de Dieu. Est-ce qu'on est Saraka? On dit Saraka. Dans toutes les ennemis, on dit Saraka en combat. Amen. Et parmi nous qui sommes là, il y a des gens qui sont comme moi. Amen. Oui. Que Dieu va choisir. Ils vont tenir le micro. Ils vont être des serviteurs et des servants de Dieu. Et il faut comme activité, à un moment donné, ils vont arrêter. Et puis, sinon, des saracas comme vous autres ici. Aujourd'hui, quand tu es devenu homme de Dieu, ton enfant est devenu homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu est devenu. Oh! Et Dieu n'a pas d'argent. Homme de Dieu, il a fait une chose ça, moi. Les gens disent à mon maman. Ils ont dit à ma femme, t'as dit ça. Est-ce qu'il est normal? Quelqu'un, il a dit, il a dit pas. À l'université, il a dit diplôme. Et puis, il dit, mais c'est Dieu. Vous êtes travaillé, il va t'envoyer beaucoup d'argent, mais c'est Dieu. C'est vrai qu'un homme de Dieu fait avoir beaucoup d'argent, dans un premier temps. Mais il a la vie en lui. Alléluia. La vie, c'est plus que tout. Et la fonction de serviteur de Dieu, c'est la fonction la plus noble sur la terre. Oui, c'est pas n'importe qui. C'est vrai qu'il y a des gens qui bradent, qui ne connaissent pas leur importance. Ils voient un président, ils sont obligés de mentir, bien de le faire ceci, non. Quand tu es serviteur de Dieu, c'est la fonction la plus noble sur la terre. Oui, la fonction la plus noble sur la terre, c'est être homme de Dieu. Donc, tu n'as pas raté ta vie. Je parle comme ça parce qu'il y a des gens qui sont comme moi ici. Et que l'Esprit de Dieu va choisir tout à l'heure. Alléluia! C'est comme ça, le point devient calme. Gloire à Dieu! Et si tu entends la voix du Seigneur de tout ton point, et ne résiste point, viens me voir! Et nous allons commencer à te former par cadre. Pour le ministère. Il y a des femmes ici qui vont prêcher l'évangile, proclamer l'évangile. Et des milliers de personnes vont se donner au Seigneur. Mais qui sont assis sur ce don ministériel que Dieu a mis. C'est le temps où Dieu veut distinguer des personnes. Et Dieu appelle. Tu fais des songes et tu vois en train de bouger pour les gens, en train de bouger pour les malades. Chaque fois quand tu fais songe, tu pries pour les malades. Tu n'es pas loin de la malade. Amen. Tu n'es pas loin d'accomplir de grandes choses avec Dieu. Amen. Qui font des songes, oui, c'est toi, ils te montrent tout le monde. Et puis c'est eux qui font de moi. Dieu est en train de t'appeler. Alléluia. Souvent tu es là, tu as comme un poids sur ton cœur. Il y a quelque chose que tu dois réaliser dans ta vie. Si tu n'as pas pu réaliser ça, ton cœur n'est pas tranquille. C'est comme un poids que tu ressens sur ton cœur. Il faut que je puisse accomplir ça. C'est la vision. C'est la paix. C'est quand la paix se manifeste. C'est un poids. Tu sens comme un poids sur ton cœur. C'est comme si, sans ici là, tant que tu n'as pas encore réalisé ça, tu n'es pas en paix. Tu te dis qu'il faut que je réussisse à réaliser ça. C'est un fardeau. C'est ça la paix. La paix, c'est un fardeau. Tu sens ce fardeau là. Il faut que je puisse faire ça. Alléluia. C'est toi que Dieu attend. Dieu a dit à ton voisin, c'est toi que Dieu attend. Dis-lui, le royaume est grand. C'est toi que Dieu attend. Alléluia. Alléluia. Répondez à l'appel du Seigneur. Répondez à l'appel du Seigneur. Dieu a mis des choses excellentes en vous.
répondez à l'appel du Seigneur. Quand tu réponds à l'appel du Seigneur, les portes s'ouvrent devant toi. Quand tu réponds à l'appel du Seigneur, tu sais comment te diriger. Paul était aveuglé, mais lorsqu'il a répondu à l'appel du Seigneur, il a commencé à voir normalement. Alléluia. Ses yeux qui étaient fermés, ses yeux se sont ouverts. Actuellement, tu tournes en rond parce que tu ne réponds pas à l'appel du Seigneur. Tu tournes en rond parce que tu as mis quelque chose sur ton cœur et tu n'es pas en train d'accomplir ce que tu as mis sur ton cœur. C'est ce qui fait que tu tournes sur toi-même. Mais le jour où tu vas répondre, le jour où tu vas dire oui au Seigneur, alors tu verras que les portes vont s'ouvrir et tu sauras comment te diriger, comment te conduire. Tu sauras, tu entendras comme une voix qui te dirigera désormais. Lorsque tu réponds à l'appel de Dieu, lorsque tu accomplis ce que Dieu veut que tu fasses, ton cœur est dans la joie. Tu es comme libéré. Tu es tranquille dans ta tête. Et tout ce qui était bloqué commence à bouger autour de toi. Alléluia. 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 La Bible dit dans Ésaïe chapitre 6, verset 1, quand Dieu a appelé son serviteur Isaïe, la Bible dit que le Seigneur a touché sa bouche. Sa bouche était remplie de péché, d'iniquité, de mensonges. Dieu a lavé sa bouche. Et il est devenu un instrument puissant entre les mains de Dieu. Alléluia. Dieu s'occupera du reste. Laisse-toi entre les mains de Dieu. Quand on dit que tu t'engages dans la maison du Seigneur, dans les voies de Dieu, tu te laisses entre les mains du Seigneur. Dieu va s'occuper du reste. Si c'est le péché, abandonne-toi entre les mains de Dieu. Dieu va ôter cela. Si c'est un problème financier, laisse-toi entre les mains du Seigneur. Dieu résolvera ce problème. Pourquoi tu t'inquiètes et puis tu considères les problèmes et tu ne trouves pas ce que Dieu te dit de faire? Que le Seigneur nous bénisse et que Dieu nous aide à répondre à son appel et à avancer comme les hommes de Dieu, les Abraham, les Moïse, les Gédéon, les Paul, les Pierre, qui ont tout laissé pour nous servir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit sur nous. Au nom de Jésus. Jésus a changé.